On revient pour la suite et la fin avant de parler du Togo. On va terminer notre voyage à Cotonou au Bénin. C'est Germain Pouli qui avait la parole. Germain, il y aura aussi des discussions au niveau sportif entre le ministre Oswald Omeki et le président de la République française Emmanuel Macron. Donc, une visite, si on peut le dire. Oui, non, je crois qu'après, quand un président vient, il faut remplir le séjour et le calendrier. Les Béninois chercheront à tirer aussi un profit de cette visite-là. Encore qu'ils ont eu le gros lot, qui est déjà le retour de ces œuvres d'art-là. Ce qui ouvre la voie en Afrique, hein, au retour de ces œuvres et plusieurs pays, notamment la Côte d'Ivoire et bien d'autres, aussi ont lancé les requêtes pour retrouver donc leur trésor. Et c'est une visite qui vient renouveler un peu le partenariat dans ce pays ciblé, mais globalement, à travers l'Afrique, la France est consciente aujourd'hui qu'elle doit revoir sa copie. Macron a essayé un peu il y a quelques années avec cette rencontre à Ouaga avec les étudiants. Après, il y a eu cette rencontre avec la société civile africaine en France qui n'a pas été suffisamment concluante, qui a été quelque peu perçue comme du folklore hein, par certains en Afrique. Mais on sent quand même de la part de ce président de revoir totalement les relations entre la France et l'Afrique, parce que les Africains l'exigent, parce que la France aussi a besoin pour survivre face à la concurrence des Chinois, des Turcs, des Russes, hein, donc de pouvoir se repositionner. Et je crois que Macron va pouvoir charmer ses interlocuteurs dans le pays qu'il va visiter. Et après, c'est un plan global qui va se faire en direction de l'Afrique. On espère que la France va être un peu plus juste envers l'Afrique parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des partenariats qui n'arrangent pas beaucoup l'Afrique, qui arrangent plus la France. Aujourd'hui, il faut que la France soit un peu plus juste dans ses partenariats, que l'Afrique gagne autant que la France ou l'Afrique gagne un peu plus que ce qu'elle gagnait par le passé. Oui, Passeur, vous avez à vous demander la parole. Quand nous parlons de la restitution des objets d'art aux pays africains, moi, ça me fait mal qu'on nous a volés. On nous a volés. Et c'est à nous de faire la requête pour que vous puissiez nous restituer. Le vol, c'est un délit. Vous nous avez volés. Vous nous avez volés. On nous a volés. La France nous a volés. C'est clair que c'est du vol. C'est du vol en public. Et donc, on ne va pas faire de requête pour qu'on puisse nous restituer. Et ça, mais quand on restitue, moi, ça ne me dit pas grand-chose. Je ne tire aucun intérêt de tout ça. C'est vrai que ça a beaucoup enrichi la France hein, dans leur musée. Ça a fait de l'argent à la France. Ça continue de faire de l'argent à la France. Et puis maintenant, c'est à nous de faire de requêtes. Alors, tout à l'heure, quand il disait que le président français va rencontrer le ministre des Sports, c'est pour nous imposer. C'est pour imposer aux Béninois un entraîneur et des entraîneurs français. Vous voyez, c'est ça. La France est là sur tous les plans. La France est là sur tous les plans. Et moi, je dis que le passage que ce soit du président français, que ce soit d'autres pays concurrents à la France en Afrique, moi, j'ai honte. Moi, j'ai honte que notre continent soit finalement limité, hein, soit confiné à ce terrain d'expérimentation où on vient, on cherche, on dit, ben, on va gagner quoi? Vous avez parlé de la France ne sera jamais juste. La justice, l'égalité, la fraternité. Pasteur, au même moment, la France ne sera jamais. La France, si nous, Africains, nous n'imposons pas un rythme à la France. À la France pour être juste, attendre, hein? Elle ne sera. Oui, justement, c'est ça, c'est ce que je dis. Sur le plan, la légalité, la justice, la fraternité, c'est utile pour les Français. Mais quand les présidents français sortent du territoire français pour venir en Afrique, il faut venir cautionner l'injustice. Bon, moi, je pense il faut cautionner des histoires. là où il y a la France, c'est à nous de lui imposer le rythme. C'est à nous de lui imposer. Mais la France ne le fera pas d'elle-même. Alors, jamais, pas du tout. On va chuter avec cette visite à Cotonou. Sur le plan sportif toujours, qu'est-ce que vous pensez que la France peut apporter justement au Bénin? Pasteur l'a dit tout à l'heure, le Togo est accroché quand même à la France, mais l'entraîneur du Togo est un Portugais. Les exemples sont légion, Pasteur, et donc on va relativiser. Oui, tout à fait. Vous savez, c'est ça même le rôle d'un président de la République, c'est d'aller chercher ce qu'il y a mieux ailleurs
et d'apporter à son pays. C'est ça le rôle d'un président de la République. Donc ce que fait Emmanuel Macron n'est pas anodin, c'est normal. Et c'est normal ici d'un président de la République. Il ne doit pas le faire sous coup de menace. Je pense que quelque part... Pas le coup de menace, on a l'impression que ça se fait sous coup de menace. Je ne pense pas que la France aujourd'hui peut encore menacer. Non, continue de menacer. Ou un président de la République. J'ai cité les cas en parlant de parti Talon qui à chaque coup essaie véritablement de répondre et de répondre de la plus belle des manières. Donc quelque part aujourd'hui la France sait que en faisant cette diplomatie autrement, c'est justement pour... D'abord d'ailleurs Emmanuel Macron a essayé de démystifier pratiquement ce positionnement de la France en Afrique. Je pense qu'avec Emmanuel Macron aujourd'hui, les Africains ont vu même s'il y a un sursaut d'orgueil, Emmanuel Macron a démystifié en réalité dans ce relationnel-là. Donc, quelque part, aujourd'hui, je pense que ce président, nous devons quand même avoir un regard de pouvoir donc remonter le temps en essayant donc de l'écumer avec les responsabilités qui étaient liées à d'autres présidents. Aujourd'hui, il fait les choses autrement et donc, pour répondre à votre question, si tel est que Emmanuel Macron estime qu'il y a un Français qui pourrait donc apporter une réponse. Donc, on va remplacer Rigobert Song aussi au camion de Non, mais il nous appartient de voir où se trouvent nos intérêts. De toutes les façons, mais nous sommes sur un terrain très compétitif. Et chacun peut quand même se prévaloir de ce droit. Mais ce que tu ignores, c'est que le chef d'État africain qui recherche de l'intérêt pour son pays n'est pas toujours bien vu par les Occidentaux. Il faut faire tout et tout pour le dégager du pouvoir. Alors, pasteur, on reste avec vous. On va quitter Cotonou pour Lomé au Togo. Le bras de fer qui oppose le maire de la commune Golfe 5, Kossi Aboka, aux sociétés pré-collecte d'ordures ménagères vient de prendre une tournure judiciaire. En effet, le maire a assigné en justice le président de la coordination des pré-collectes des ordures ménagères de la commune. Le rendez-vous était sur ce lundi. Le lundi, donc, passé 25 juin 2022, c'était à 15h au bureau du 7e substitut à Lomé. Avant d'aller en profondeur, parce qu'on va vous demander qu'est-ce qui se passe. Expliquez-nous en français facile ce qui se passe au niveau du Golfe 5. Alors, vous savez, la mission de chaque maire, de chaque municipalité, c'est de veiller à la propriété et à l'assainissement de sa commune. C'est ce qui est important. Et quand vous prenez le budget, tout budget est bouffé, s'il faut le dire, est bouffé par la rubrique de l'assainissement. Parce que l'assainissement, enlèvement des ordures, le balayage, ben, ça coûte énormément cher. Et je crois que dans le Golfe, avant de venir sur ce plateau, le collègue Agboka, j'ai eu à parler avec lui au téléphone sur le sujet pour en savoir davantage de quoi il est question. Et je crois qu'il a été très ouvert, en présence bien sûr de ses collaborateurs, pour me dire les faits que je vais révéler sur ce plateau. À leur arrivée en 2019, il y a des sociétés là précollectrices des ordures, donc qui exerçaient dans dans l'illégalité parce que il n'y avait pas de contrat. Donc c'est des gens qui, avec des tricycles, qui ramassaient les ordures d'une manière ou d'une autre. Donc il n'y avait aucun contrat, même avec l'ancienne administration municipale. Donc quand il est arrivé avec son équipe, ils ont appelé ces sociétés précollectrices, ont entretenu avec eux, on leur a demandé quel est le champ d'exercice de chaque société. Donc les gens ont fait part du nombre d'abonnés qu'ils avaient. Donc avec le maire et les autres et ses collaborateurs, ils ont eu à circuler, à sillonner la commune pour avoir réellement fait l'état de lieu. Mais ce qui est incompréhensible, c'est que quand vous prenez des sociétés de ce genre, il faut quand même avoir certains matériels, des engins pour vraiment... Ben, ce qu'il fait, c'est le pré-collecte pour la décharge intermédiaire avant que ça ne soit enlevé vers la décharge finale. Bon, on s'est rendu compte que pour la plupart de ces sociétés, n'ayant pas de gros moyens, c'est des tricycles. On ne peut pas enlever des ordures, par exemple, auprès de 3000 ménages avec ce tricycle. Ça ne peut pas marcher par mois. Ou bien par semaine, parce qu'on estime qu'au moins chaque semaine, il passe dans chaque ménage pour enlever les ordures. Donc avec les tricycles, avec un seul tricycle ou deux tricycles, ce n'est pas possible pour une société. Et donc ils ont fait l'état des lieux et leur ont demandé finalement que maintenant qu'il y a eu une nouvelle administration municipale, ils vont mettre en place, ils vont passer
à l'appel d'offres pour que les sociétés bien organisées, bien structurées, appel à candidature pour pouvoir soumissionner et puis gagner naturellement le marché. Ce que ces sociétés précollectrices ont refusé et se sont opposées. Se sont opposés catégoriquement qu'eux ne veulent pas d'appel. Donc je dis, mais quand même, ce n'est pas possible. On ne peut pas, avec une municipalité élue, ne pas lancer un appel d'offres pour pouvoir dégager les meilleures sociétés à pouvoir faire ce travail qui est très délicat. Bon, ils ont écrit au préfet, ils ont écrit au ministre, donc partout où le maire Aboka est passé, il leur a dit, mais écoutez, ce n'est pas possible. Moi, nous avons décidé, parce qu'il y a eu une délibération. Le conseil a délibéré et était favorable à l'appel d'offres. Donc lui, mais il ne peut pas, parce que c'est le conseil vote et lui donne le pouvoir de pouvoir exercer. Donc il est obligé de passer à l'appel d'offres. Ce que ces sociétés-là ont refusé jusqu'à aller au ministère, jusqu'à aller à l'ARMP pour porter plainte contre Aboka. Mais naturellement, la chose ne doit pas aller ainsi. Le maire a le pouvoir de mettre fin. Ce n'était même pas un contrat. Rien ne les lie. Juridiquement, rien ne les lie à la nouvelle administration, mais ni à l'ancienne administration. Donc, c'est des gens qui opèrent dans l'illégal. Et vraiment, quand vous voyez aujourd'hui la commune Golfe 5, elle est insalubre. À l'heure où je vous parle, quand vous voyez des images là-bas d'insalubrité, ce n'est même plus la peine. Donc, je crois qu'il est du devoir de la nouvelle municipalité de s'organiser autrement. Donc, voilà un peu les faits. Et ils ont décidé au conseil, le conseil a demandé au maire de prendre ses responsabilités. Donc ils ont décidé de confier l'enlèvement des ordures à une société actuellement, Ville Propre pour tous, donc qui est en train d'exercer. Et les anciennes sociétés, ces sociétés-là circulent de maison en maison pour dire aux gens de ne pas permettre à la nouvelle société de pouvoir travailler, alors qu'il y a un contrat qui lie aujourd'hui la commune Golfe 5, la mairie Golfe 5 à ces. Donc voilà un peu, c'est là où finalement l'affaire est tombée au niveau de la justice. Je crois quand même que dans cette affaire, le maire a raison de signer contrat en bonne et due forme. Et c'est ça même la gouvernance municipale. Donc voilà un peu le fait. Alors Germain, au niveau de la justice, on reproche aux responsables de la société de précollecte des troubles à l'ordre public. Comment s'est passé cette affaire est passée jusqu'à des troubles à l'ordre public? Non, vous savez, quand vous avez un comportement qui s'oppose à la bonne marche, attentatoire, des choses, on dit vous troublez l'ordre public. Alors, si quelqu'un a le mandat, vous venez collecter les ordures, et vous venez... Vous troublez la jouissance. Qui ne doit pas le faire, alors que vous n'avez pas autorité à le faire. Vous n'avez pas un autre mandat qui vous dit d'interdire à quelqu'un qui a un mandat de faire quelque chose, ça devient un trouble. C'est comme vous levez demain, vous vous mettez sur une route, vous collectez, vous empêchez aux gens de circuler, vous dites ne passez pas dans telle rue, alors qu'on n'a pas l'autorité. Vous n'avez pas ce droit. Peut-être vous le dites, nous faisons une veillée, ne passez pas ici. Mais si vous avez une autorisation du maire qui vous permet de bloquer la rue, avec des barrières, vous pourrez dire aux gens ne passez pas ici. La barrière même parce que vous avez eu cette force-là du maire d'interdire aux gens de passer, mais si vous levez de vous-même. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est un problème de droit. Les gens estiment peut-être que socialement, ils ont raison de faire certaines choses. C'est comme toujours dans cette commune-là, les gens occupent des espaces réservés au passage des piétons. Quand on dit de dégager, on vous dira, mais c'est ce que nous faisons pour nourrir nos familles. Et quand on dit ça, on dit, ah ben, si vous le chassez, comment sa famille va vivre? Ça, socialement, on peut expliquer sa présence. C'est admis socialement. Mais légalement, et juridiquement, les autres aussi ont le droit de passer. Eux aussi vont aller chercher de quoi nourrir leur... D'ailleurs, c'est leur droit, c'est leur passage d'ailleurs. Les piétons, c'est leur passage, eux, ils ont droit. Donc, mais après, je crois que c'est un peu la même chose. Ils estiment qu'ils étaient là il y a longtemps, et qu'ils travaillent, ils vivent de ça, et donc on ne peut pas leur arracher ce pain-là. On en a vu la situation avec certains transitaires au port. Toutes les fois qu'il y a des réformes, les gens qui étaient là dans le secteur, vous avez vu même quand... Il y a même qui ont servi, hein, qui ont bien servi. Fait, au niveau des plaques d'immatriculation, avant n'importe quelle
comment on les appelle là, qui font les gravures là, et qui font les tricots, tout ça. Oui. Chacun faisait des plaques. Les sérigraphes. Mais quand on a confié ça à Sotopla, ça a été difficile. Les gens n'étaient pas d'accord. Ils estimaient qu'ils le faisaient depuis des années, qu'ils devaient continuer à vivre de ça. Donc, je crois que c'est un peu ça. Mais après, il faut qu'il y ait une sensibilisation, une pédagogie, pour que les gens comprennent que même si vous travaillez, même si vous aidez quelqu'un, même si vous faites du bien, après il y a un cadre légal dans lequel s'exercent toutes les activités. Et quand vous dites de vous conformer au cadre, vous êtes obligé. Vous voyez, nous à la presse on a eu ce problème. À un moment on nous disait, mais vous devez être enregistré avant de faire les factures à l'auteur, tout ça. Les gens refusaient, non, la presse ne paie pas des impôts. Ils ont accumulé des années durant, ils sont capables de s'en sortir. J'ai vu un artiste à qui on demandait une facture formalisée parce qu'il a fait une prestation dans une ambassade qui lui demandait une facture fiscale avant de lui payer. Et il n'en revenait pas. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est la règle là-bas. Quand on te donne un marché, c'est que tu es un opérateur économique, tu dois avoir tes papiers. Donc, il faut que les gens aillent un peu à cela. Peut-être qu'il faut qu'il y ait des associations qui travaillent là-dessus. C'est normal que le juge dise à ces personnes-là qu'elles troublent l'ordre public. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il y a quand même de l'ignorance. Les gens estiment peut-être qu'en faisant du bruit dans la presse, ils ont le droit. En faisant du bruit auprès des communautés, ils ont le droit. Mais je crois que c'est plutôt une mauvaise façon de faire. Ils auraient pu aller voir le maire ou même se constituer ensemble, puisque comme l'explique le maire, au lieu d'avoir chacun un tricycle et que la société ne puisse pas avoir un marché, s'ils se mettent ensemble, ils ont peut-être 20 ou 30 tricycles. On sait qu'avec ça, ils peuvent ramasser un peu. Oui. Et ils peuvent négocier avec le maire pour dire, bon, nous sommes dans cette activité. Donnez-nous cette partie, une partie de la commune. Que nous sommes faibles individuellement, on s'est mis ensemble, on représente une force, on est capable, ne serait-ce que de ramasser dans tel coin de la commune. Alors, nous donner ça et négocier. Justement pour appuyer ce que vous dites, malgré la tournure judiciaire que l'affaire est en train de prendre, les sociétés de pré-collecte de la commune réaffirment leur volonté de collaborer avec le maire. Est-ce que là-bas, ce n'est pas le maire qui ne veut pas collaborer? Non, c'est un aveu d'échec au niveau de ces sociétés-là, parce que lorsque vous avez pratiquement traversé toute la chaîne et que vous n'avez pas eu de réponse, c'est ce qui les a permis aujourd'hui de revenir cette situation. Vous savez, au Togo, nous avons un problème, parce que vous savez, une pratique coutumière, soit elle ne peut jamais s'ériger en règle, en loi et en test exécutable. Mais le grand problème, c'est que pour la plupart du temps, les gens estiment que leur pensée ou leur prise de décision peu rationnelle soit-elle, peut être prise comme une loi à exécuter. Et ça se trouve, vous allez le constater dans pratiquement beaucoup de domaines. Et c'est malheureux, et c'est le cas aujourd'hui. Mais quelque part, si ces gens-là ont eu cette manière de pouvoir remonter jusqu'à ce point avant même de retrouver raison, quelque part, cela est dû également au maire. Puisqu'aujourd'hui, beaucoup sont ceux-là qui sont aujourd'hui, d'ailleurs même c'est une affaire qui ne me pas assez, parce qu'on sait les pratiques antécédentes du maire sur plusieurs autres décisions prises, n'était pas dans le sens de l'intérêt général. Même si c'est dans le temps de l'intérêt général, les bonnes décisions allant, parce que les communes sont érigées quand même pour avoir une certaine conciliation entre elles et sa population. Ce que Aboka, de tous les temps, n'a jamais fait. Vous allez le constater avec les derniers cas en pleine crise sanitaire où on a même regardé les difficultés des gens, on est allé même les casser pour les engloutir davantage dans la pauvreté et dans la précarité à un moment où l'État essaie véritablement de tirer les gens par-dessus. On a vu d'autres décisions également. Donc, ce qui fait que ces gens-là pensaient qu'ils peuvent, même si aujourd'hui Aboka a raison, on sait véritablement que dans l'opinion, c'est un homme qui n'a pas bonne presse
et naturellement on peut Donc, user on des en artifices. profite, quoi. Tout à fait, c'est ce qui est arrivé. Donc je pense que c'est d'ailleurs même ce qui lui a permis même de les assigner même en justice. Parce qu'il sait pertinemment que la conciliation entre elles ne pourra plus marcher compte tenu du fait que lui-même il a eu un passif assez déshonorant qui ne le permet pas aujourd'hui de pouvoir appeler les gens donc à la conciliation. Mais au même moment, moi je pense que quelque part, il faudrait quand même que la loi soit dite et soit dite dans toute sa rigueur. Et c'est ce qui est en train d'être fait et je pense que ça doit continuer. Il faut que les gens comprennent que aujourd'hui, surtout avec les dernières décisions, les lois qui sont votées, les maires, ceux qui sont chargés de un peu contrôler les passations de marché sont assez regardants. Surtout, n'oubliez pas qu'il y a aussi ces questions de caisse vide que lui-même il a eu à évoquer, etc., non explicite. Donc je pense que quelque part, il lui appartient maintenant de revenir en de meilleurs sentiments également, de tirer leçon de ces genres de cas-là, parce que lui-même il a eu à commettre des choses qui ne l'ont pas véritablement aidé et nous en sommes là. Pasteur, on va aller vite. Non, nous devons savoir que la collecte, le ramassage des ordures est l'une des principales missions d'une municipalité. Et je crois qu'on ne peut pas continuer par exercer dans l'illégalité. Au niveau de votre commune, on vous comprend? Non, mais c'est tout à fait normal. Ceux qui exerçaient avant, ben, on a déjà fini avec eux. C'est un contrat qui les liait avec l'ancienne délégation. Mais vous avez usé d'artifices assez, la pédagogie. On a lancé des marchés, des appels d'offres, et puis les sociétés qui sont mieux organisées aujourd'hui sont celles qui travaillent avec nous. Il n'y a même pas eu, il n'y a pas eu de bruit. Mais le fait que les gens refusent qu'il n'y ait pas d'appel d'offres, c'est inimaginable quand même. C'est inimaginable qu'ils vont continuer par exercer, alors qu'il n'y a aucun contrat qui les lie avec la nouvelle administration. Je crois que cette fois-ci, quand même, le collègue Aboka a clairement raison. Ouais, mais socialement, ce que je lui ai demandé, de faire preuve quand même avec ces gens-là, et de voir si on peut leur céder une partie, ou bien les intégrer même dans la société, avec la nouvelle société-là. Comment faire pour les intégrer, cette nouvelle situation, pour qu'elles puissent aussi manger. Donc c'est un peu cet aspect social, parce que ça, elle vivait longtemps de ça. Donc, les enlever le pain en même temps, ça frustre. Mais cette fois-ci, le maire Aboka, il a raison. Le rendez-vous avec la justice, comment il a été? Vous avez eu des échos? Le rendez-vous avec la justice? C'est un partenaire de la mairie. Non, mais en même temps, bon, quand le maire Aboka, c'est vrai qu'on lui tire dessus dans tous les sens. Mais il y a plusieurs maires qui veulent faire comme lui, mais qui n'ont pas le courage. Parce qu'il essaie de régler des problèmes. Les gens trouvent parfois que ce n'est pas le moment. C'est rigueux. Pas forcément parce que ce n'est pas de bonnes décisions. Mais on estime qu'on a d'autres problèmes que de régler ça. Ce n'est pas le moment. C'est beaucoup plus ce problème qu'il a. Mais dire que non, je crois qu'il est assez visionnaire. Peut-être un peu trop musclé parfois. Mais en même temps, quand vous observez... Il fait quand même de la pédagogie. Il rencontre régulièrement les acteurs avant d'appliquer ses décisions. Mais on n'en parle pas beaucoup. Il fait vraiment de la pédagogie. Il rencontre même les avertissements. Vous verrez certains dire, mais on n'était même pas au courant, on est venu dégager. Mais vous verrez qu'au moins 3 fois, on est venu leur dire, dégager. Ils ne l'ont pas fait. Sauf, comme je le disais, lui, il a le courage de le faire. Est-ce que plusieurs maires veulent le faire, Pasteur Edo le fait, mais n'ont pas le courage parce que ils regardent. Non, le fait comme il dit, il y a une pédagogie que nous. Bon, allez, mais après, vous voyez que généralement, Togon veut régler les choses dans la presse. Quand moi j'ai vu la sortie de ces sociétés-là, j'ai dit, mais c'était pas une bonne démarche. Elle n'a pas raison. Le fait de sortir et même d'accuser le maire d'avoir attribué le contrat de façon jamais je ne vous coupe pas la parole, mais quelque part, je pense que c'est le non-professionnalisme des médias qui cause ça. Parce que quelqu'un ne peut pas venir en conférence de presse et puis raconter des histoires. Vous n'allez pas faire le recoupement pour contacter le maire et véritablement donc dépend. C'est ça, justement. Quand vous êtes maire, on vous dit, vous avez donné un contrat à quelqu'un de gré à gré sans passer. Vous êtes obligé de montrer à l'opinion que ce n'est pas ça. Et si lui ne peut pas organiser une conférence de presse et le faire, c'est la justice qui va le rétablir dans ses droits. Parce que si c'est un contrat attaquable, à la justice, il va perdre. Donc voilà, donc je crois que c'est un peu de cela qu'il s'agit. On lui reprocherait de n'avoir pas obéi aux clauses du contrat, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Privilégier le dialogue. Oui, bien sûr. Je pense qu'il aurait vraiment gagné
en se réunissant d'abord, ce que nous avons C'est- demandé Peut-être de qu'elle a faire, compris finalement. parce que nous... Non, Mais elle a parce que- compris, voilà pourquoi elle essaie de Est-ce qu'ils se trouver sont des alors activités de réunis? rattrapage. Chacun veut être patron d'entreprise. Qu'elles veulent Sinon, collaborer. Ils auraient pu former une coopérative plus puissante. Oui. Avec le peu de moyens que chacun, on met en force, ensemble les forces et on peut négocier. Mais le maire, lui, il a besoin d'un travail bien fait. Il ne va pas donner aux gens parce qu'ils vivent de ça. Lui aussi, son Parce qu'il a mandat, des, oui, son il mandat a des dépend de- résultats. hein? Il a des résultats aussi. Voilà, son mandat dépend de ça, son efficacité dépend de ça, et donc il faut que les gens aussi... Allez, Correct. c'est le terminus. On va donner des cartons rapidement, pas sur les Carton deux premiers. rouge aux missions, à la mission de paix des Nations Unies. Carton rouge. Oui, carrément. Rouge carrément, parce que ces missions-là, nous venons de dire sur ce plateau, vraiment ne font pas du bien. La paix, rien que la paix, alors et elle doit mettre les moyens pour pouvoir y arriver. Aussi, faudrait-il souligner que avec les armes, la prolifération des armes, on n'aura jamais la paix. Adam, admirateur du président français Emmanuel Macron. Non, j'aurais bien Carton voulu, vert. mais j'ai un carton vert plus essentiel que le carton vert admis à Emmanuel Macron. Et mon carton, il est vert, bien pigmenté. Je l'adresse au ministre professeur Kokoroko, qui a su, depuis près de 10 ans, nous n'avons jamais connu une année scolaire assez stable, pour permettre aux parents de pouvoir donc faire des planifications. On dit la rentrée est à tel moment. Nous allons à la rentrée, les vacances sont fixées à tel moment, nous avons les vacances et il a réussi à nous le donner. Donc mon carton, il est vert et je lui donne. C'est lui qui a pris le Alors, carton moi, je vais d'Emmanuel un Macron. peu dans Oui, son sens. Germain Pouli. Mais je ne vais pas l'attribuer uniquement au professeur. professeur, c'est le système éducatif. Ah, dans sa globalité. Le professeur, le ministre Bavara, les parents d'élèves, les enseignants, mais surtout les élèves. Oui. Parce que les scores aux examens étaient historiques. C'est des scores varient soviétiques. de 73, C'est soviétique, hein? 72 à 93% de réussite aux différents examens. Alors, moi, chapeau à tous ces élèves-là, carton vert à tous ces élèves et à ces parents qui les ont encadrés. Moi, j'ai des doutes quand même sur, qui ont j'ai fait des doutes l'essentiel. sur ces pourcentages. Félicitations J'ai et le bonnes doute. vacances à tous ces élèves. Moi, j'ai le doute. J'ai le doute. Comme il trouve toujours à 17. J'ai le Quel doute, plaisir hein. de vous avoir sur ce plateau. C'est comme le score des Edo élections Komi, au Togo. président du mouvement Martin Luther King. Merci beaucoup à vous. Merci également à Adam Adjoro, directeur de publication de Vision d'Afrique. Infini merci aussi à vous, Germain Pouli, directeur de Le plaisir publication de partagé. Togo Réveil. Pasteur, on se voit la C'était un semaine plaisir. prochaine. La semaine prochaine. Allez, on se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.